vous annoncer quelques bonnes nouvelles. On entend beaucoup parler de mauvaises nouvelles. Il faut dire que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, il n'y a souvent pas de quoi se réjouir. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle, comme il nous a été rappelé là, la première bonne nouvelle, c'est que Dieu existe et que Dieu, dans sa nature, est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour, il est amour dans sa nature. Alors certains pourraient me dire, oui, mais si Dieu est amour, comment expliquer tous ces malheurs qui arrivent autour de nous, ces guerres, ces épidémies, ces catastrophes, ces choses horribles qu'on peut voir? Bien, la Bible nous dit que depuis que nos premiers parents ont chuté, Dieu avait créé l'homme pur et parfait, avec la liberté de le choisir ou de le rejeter, et nos premiers parents ont utilisé leur liberté pour désobéir à Dieu et le rejeter. Et du coup, il nous est dit que le péché est entré dans l'homme et que ce péché a conduit l'homme à la mort. Et nous avons tous hérité d'une nature de péché, une nature rebelle contre Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Quand nous venons dans ce monde, nous héritons de cette nature. Et cette nature nous pousse à désobéir à Dieu, à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Si on peut donner une définition du péché, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est simplement faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est faire le mal. C'est pécher contre l'amour. Et si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez que nous tous, nous avons péché devant Dieu. Nous tous, nous avons fait le mal. Certains m'ont dit, oui, mais moi, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais été criminel, je n'ai jamais fait des choses horribles. Mais quel était le péché d'Adam et d'Ève qui les a amenés à la mort? C'est simplement qu'ils ont mangé un fruit qui était défendu. Ils ont simplement désobéi à un commandement de Dieu. Est-ce qu'il vous est arrivé de mentir une fois dans votre vie? Est-ce qu'il vous est arrivé de voler une fois? Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas pardonner quelqu'un? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire le mal à quelqu'un? Moi, oui, je l'ai fait. Mais je ne m'étais pas rendu compte que ce péché-là me conduisait à la mort. Il y a une phrase de la Bible qui dit clairement que le salaire ou la conséquence du péché, c'est la mort. Mais elle ajoute aussi tout de suite que le don gratuit, j'aime bien cette double, un don c'est forcément gratuit, mais le don gratuit de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Il était dans sa gloire là-haut dans le ciel et en accord avec son Père, Dieu son Père, et le Saint-Esprit. Jésus a accepté de venir s'incarner sur cette terre comme un simple homme. L'apôtre Paul nous dit qu'il s'est dépouillé volontairement des attributs de sa divinité. Il est resté Dieu dans sa nature, mais il a décidé de mettre de côté les attributs de sa divinité pour s'incarner dans le corps d'un simple homme né de la Vierge Marie. La seule différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus est né sans péché, il est né pur et saint. Il n'a pas connu le péché, il n'a jamais péché. Il fallait qu'il s'incarne dans un corps sans péché, parce qu'il était destiné sur la croix à porter sur lui, en lui, dans son corps, le péché du monde entier, nos péchés à nous tous, les péchés du premier homme jusqu'au dernier. Jésus sur la croix les a tous portés
dans son corps, et ça l'a fait mourir. Et il est mort d'amour, il est mort par amour pour nous. Pourquoi est-ce qu'il a dû s'incarner? Il a dû s'incarner parce qu'il n'y avait pas un seul autre moyen pour nous d'être libérés de notre péché. Il n'y avait pas un seul moyen autre que le sacrifice de Jésus pour être libérés de notre péché. S'il y avait eu un moyen qui ait pu nous libérer de notre péché, Jésus n'aurait pas pris la peine de descendre de son ciel de gloire pour s'incarner, pour vivre la vie qu'il a vécue sur cette terre, pour souffrir, pour être persécuté, pour finalement mourir entre deux brigands sur une croix infâme, souffrir dans des souffrances atroces. Il aurait évité cela s'il y avait eu un autre moyen de nous donner la vie éternelle. Il n'y avait pas d'autre moyen. Pourquoi il n'y avait pas d'autre moyen? Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu ne laissera jamais aucun péché impuni. Et dans toutes les religions du monde, on a conservé cette notion de la justice. J'ai vécu plusieurs années en Inde, par exemple, et je sais que dans la religion hindoue, ils croient que leur Dieu tient un compte précis de toutes leurs actions, de toutes leurs paroles, et qu'ils ont à subir les conséquences de toutes leurs actions, bonnes et mauvaises. On retrouve ça dans l'évangile de Jésus-Christ. Seulement la différence, c'est que eux, pour pouvoir échapper à ces conséquences funestes de leurs mauvaises actions, ils disent qu'ils sont obligés de se réincarner indéfiniment pour expier à chaque fois leurs mauvaises actions, sans beaucoup d'espoir que cette roue des réincarnations ait une fin un jour. Alors que nous, il m'est arrivé de parler à des hindous ou à de ceux qui croient leur doctrine, je leur ai dit, mais imagine, réalise que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour porter en lui et sur lui notre péché et les conséquences de tous nos péchés. C'est pour cela que le message que je donne ce soir, je l'ai intitulé « Une double cure pour une double peine ». Ça peut surprendre quelques-uns, ça paraît bizarre. De quelle cure s'agit-il? Je le prends dans le sens de médicament spirituel. Un médicament est destiné à nous donner la solution d'un problème, d'une maladie. Une cure, on suit une cure pour être guéri de quelque chose. La double peine que nous devions subir, la double peine est la suivante. C'est que Dieu qui est juste ne permettra pas qu'un seul pécheur soit impuni, que le péché soit sans conséquence. Mon père était magistrat, c'était un magistrat honnête, intègre. Il me disait quelquefois, quand je regarde le dossier de certains criminels, que je vois la vie qu'ils ont menée, où ils ont été élevés, dans la rue, dans les quartiers, au milieu de la drogue et des délinquants, je comprends leur chemin et je comprends qu'ils soient arrivés là où ils ont fini. Mais il y a une loi et je dois l'appliquer. Si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais bien les faire soigner, les faire libérer, mais il y a une loi et je dois l'appliquer. La loi, elle dit que celui qui commet une infraction doit subir un jugement. Et Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous subissions le jugement de nos propres péchés, de nos propres mauvaises actions. Mais il ne pouvait pas faire retomber son jugement sur une autre personne que nous-mêmes, qui était elle-même pécheresse. Il a fallu donc qu'il envoie Jésus, son Fils unique, pour qu'il paye, lui, le prix que nous avions à payer, et il l'a payé pour nous sur la croix du Calvaire. Dans l'évangile de Jean, il nous est raconté qu'un jour, un chef des Juifs qui s'appelait Nicodème est venu trouver Jésus de nuit, parce qu'il n'osait pas, à cause de ses collègues pharisiens, venir le trouver de jour. Il vient Jésus trouver de nuit,
Et il voulait comprendre, hein, il voulait comprendre ce que c'était que la vie éternelle. Et Jésus lui explique, il lui dit, Nicodème, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux même pas le voir si tu ne passes pas par une nouvelle naissance. Et Nicodème ne comprenait pas. Il prenait ça au premier degré. Il disait, mais on ne peut pas revenir dans le sein de notre mère et repasser par une naissance. Non, Jésus lui fait comprendre que c'est une nouvelle naissance spirituelle de son être intérieur, de son esprit qu'il devait recevoir de Dieu. Et il ajoute, je vais vous le lire, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus parle à Nicodème et il lui dit ceci, cette phrase que beaucoup connaissent et qui est si puissante, il dit au verset 16, Dieu a tant aimé le monde, un monde qui en général le rejette, un monde qui souvent le renie ou le blasphème, mais Dieu a tellement aimé ce monde-là, ce monde composé uniquement de pécheurs, puisque la Bible dit que tous ont péché, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Et Dieu a tellement aimé ce monde-là, dit Jésus, qu'il a donné. Celui qui aime, il donne. Et que pouvait donner Dieu le Père, sinon ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, le seul digne et capable de recevoir à notre place le jugement de nos propres péchés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire quoi quiconque en français? Ça veut dire n'importe qui, quiconque, homme, femme, de n'importe quelle race ou couleur, quiconque croit en lui. Notre frère nous a rappelé tout à l'heure que nous étions sauvés par grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est Dieu qui descend à notre niveau et qui nous fait un cadeau qu'on ne mérite pas. Mais l'apôtre Paul ajoute que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. La foi, c'est aussi un don de Dieu qui nous permet de croire, mais pas de croire en n'importe quoi. Il dit là, le Seigneur, celui qui croit en lui, en Jésus, dans le Fils de Dieu, celui-là qui croit en lui, eh bien, il ne périra pas. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il possède la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. Nous n'avons pas la vie éternelle quand nous venons sur cette terre à cause de notre péché. Nous sommes coupés de Dieu à cause de notre péché. Et Dieu veut rétablir, il veut nous réconcilier avec lui parce qu'il nous aime. Il veut nous faire du bien. Il veut nous déverser son amour sur nous. Et il ne peut pas le faire si entre lui et nous, il y a le poids de notre péché. Il faut que ce poids-là soit enlevé. Donc imaginez bien ce qui s'est passé quand Jésus, le Fils de Dieu, est monté, a accepté d'être cloué sur cette croix entre deux brigands. À un moment donné, le péché du monde entier est entré en lui. Et le péché et toutes ses conséquences. Le péché entraîne une condamnation de la part de Dieu. Et cette condamnation, c'est la mort éternelle. C'est ça la première peine que nous devons supporter. La seconde peine, c'est les conséquences du péché. Non seulement la condamnation éternelle, l'enfer que Dieu a réservé à ses anges, qu'il n'avait pas réservé au départ aux anges qui avaient péché contre lui, qui s'étaient rebellés contre lui. La seconde peine, c'est les conséquences du péché. Et les conséquences du péché, c'est une malédiction sous toutes ses formes. Une malédiction qui comprend les maladies, les accidents, les choses mauvaises qui peuvent nous arriver, toute forme de malédiction associée au péché. Alors certains ne comprennent pas en disant « Mais si Dieu est si bon, comment ça se fait qu'il ait pu concevoir un système pareil ?» Mais Dieu n'a pas créé le mal. Le mal a été créé par l'homme qui a désobéi à Dieu.
Et ensuite, l'ange des ténèbres, Satan, Lucifer, qui avait désobéi le premier, lui en a profité pour prendre le contrôle de l'humanité déchue. Et dès que l'homme a péché, l'homme s'est mis sous le contrôle de Satan. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier. Que le Dieu de ce monde, aujourd'hui, n'est pas le grand Dieu créateur. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. Donc on ne doit pas accuser Dieu de tout le mal qui se fait sur cette terre. Ce mal est causé par Satan qui contrôle l'humanité. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de nous tourner vers Jésus-Christ et de croire en lui. Et à ce moment-là, non seulement notre péché et la première peine, c'est-à-dire la condamnation à mort, sont ôtées de notre vie, puisqu'elles sont passées sur Jésus-Christ, mais les conséquences aussi, la deuxième peine, sont ôtées de notre vie, et Dieu veut enlever de notre vie toutes les malédictions qui sont la conséquence du péché. Je vous lirai 2 versets dans les épîtres de Paul. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci. Écoutez bien ce qu'il nous dit là. C'est une phrase très forte, très puissante. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ », j'aime bien cette expression-là, « en Christ », si nous demandons pardon à Dieu de nos péchés au nom de Jésus, il pardonne nos péchés, il les efface, et il nous fait entrer en Christ. Et c'est cela une nouvelle naissance spirituelle. Il transforme notre être intérieur, il le recrée à neuf, et il nous fait entrer en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. La vieille personne que nous étions avant, pécheurs pourris, elle meurt en Jésus et elle renaît en personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, spirituellement parlant d'abord. Et il ajoute au verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, sur la croix. C'est très fort, très puissant. Non seulement Jésus a porté nos péchés dans son corps, pas dans son esprit évidemment, puisqu'il a dit « je remets mon esprit entre tes mains » quand il est mort, mais dans son corps, il a reçu, il a porté les péchés du monde entier, et il est devenu, Dieu l'a fait devenir péché dans son corps pour nous. Il est devenu péché, donc à ce moment-là, nos péchés ont quitté nos vies, sont passés sur lui, et de lui est passé sur nous le pardon et la justice de Dieu. Il y a eu un échange spirituel sur la croix. Jésus a accepté sur lui les péchés du monde entier et il a fait sortir de lui la bénédiction pour tous ceux qui croiraient en lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu est réconcilié avec le monde entier. Le monde entier aujourd'hui est réconcilié avec Dieu, mais la plupart ne le savent pas. Et on ne peut pas recevoir le bénéfice de cette réconciliation si on n'a pas entendu la bonne nouvelle que je vous annonce et si on n'y a pas cru, puisque le salut n'est pas automatique. Dieu nous a donné un libre arbitre. Il ne va pas nous imposer son salut si on le refuse ou si on refuse Dieu. Mais tous ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit, tous ceux qui ont compris dans leur cœur qu'ils sont pécheurs et qui ont compris que Dieu, par amour pour nous, a fait reposer sur son Fils la condamnation qui était réservée à nous tous, ceux-là qui le croient reçoivent par la foi en Jésus un plein pardon de leurs péchés. Il n'est pas question, si Jésus a expié nos péchés, que nous ne soyons pas pardonnés lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ. Il a été fait péché pour nous. Et dans l'épître de Paul aux Galates, un peu plus loin, il dit un verset qui est aussi très puissant, au chapitre 3 de l'épître de Paul aux Galates, il dit au verset 13, « Christ nous a rachetés. »
Et nous savons que le prix du rachat, c'est le sang pur et précieux qu'il a versé sur la croix. Rien d'autre que le sang de Jésus ne peut effacer nos péchés. Rien d'autre que le sang de Jésus ne peut nous racheter de la condamnation qui pesait sur nous tous. Il nous a rachetés par son sang de la malédiction de la loi. Il parle de la loi de Dieu qui dit, si tu pêches, tu vas recevoir la conséquence du péché, c'est-à-dire la malédiction et la mort. Si tu crois en Jésus-Christ, cette malédiction est automatiquement ôtée parce que Christ nous a rachetés de toute la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Non seulement il a porté la malédiction, mais il est devenu malédiction. Vous réalisez ce que ça représente pour le Fils de Dieu? De devenir littéralement malédiction à notre place. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois de la croix », afin que la bénédiction d'Abraham puisse se réaliser dans la vie de ceux qui croient en Christ. Vous voyez que dans le plan de Dieu, il ne pense qu'à une chose, c'est de déverser son amour, de déverser sa bénédiction, de déverser sa guérison sur toutes nos plaies, quelles qu'elles soient. Le monde est en train de mourir autour de nous d'un manque d'amour. J'ai eu une éducation choyée, de bons parents, une bonne éducation, mais j'ai été marié à une bonne épouse, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, mais dans le fond de mon cœur, je n'étais pas pleinement heureux, je le savais. J'avais peur de ce qui se passerait après ma mort. J'ai été catholique, né à Lourdes, élevé chez les jésuites, mais je n'avais aucune certitude dans mon cœur parce que je ne connaissais pas le Dieu auquel je croyais. C'est difficile de croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et quand j'interrogeais des hommes religieux autour de moi pour me dire « Oui, je sais que vous croyez en Dieu », si je posais la question à un prêtre, évidemment, il n'allait pas me dire qu'il ne croyait pas en Dieu. Je sais que vous croyez en Dieu, mais est-ce que vous le connaissez personnellement, ce Dieu-là auquel vous croyez? Je n'ai pas réussi à avoir une seule réponse positive. Il croyait en Dieu qu'il ne connaissait pas. La réponse qui m'était donnée, c'est comment connaître Dieu, enfin, connaître. Connaître Dieu comme je vous vois aujourd'hui. Eh bien, Dieu s'est révélé à nous en la personne de Jésus. Alléluia. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a pu dire à ses disciples, celui qui m'a vu, il a vu Dieu le Père. Parce que dans la nature de Jésus, il est de la même nature que son Père. Il est amour comme son Père. Vous regardez dans les évangiles la vie de Jésus, il a passé son temps à faire du bien autour de lui, à pardonner les pécheurs, à manger avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, à pardonner à la femme adultère, à pardonner à la Samaritaine, à pardonner, à faire du bien, à guérir les malades, à soulager tous ceux qui avaient un poids sur leur vie. Et il a montré la vraie nature de Dieu son Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a un peu moins d'un an, j'ai pu prêcher l'évangile dans l'église paroissiale de Lourdes. Parce que je suis né à Lourdes et je suis originaire de cette ville. À l'occasion d'un décès familial, j'ai eu la permission d'annoncer la parole dans l'église paroissiale de Lourdes. Et j'ai été heureux d'annoncer à ses amis catholiques l'évangile de Jésus-Christ. Je leur ai cité à ce moment-là le passage de l'évangile où on décrit Jésus sur la croix entre deux brigands. Et les deux brigands commençaient à injurier Jésus. À un moment donné, il y en a un qui se repent et qui dit à l'autre, nous, ce qui nous arrive, c'est juste, nous sommes des criminels. Mais lui, là, il n'a rien fait de mal. Il sentait dans son cœur que celui qui était au milieu de Jésus-Christ n'était pas comme eux, n'était pas un criminel comme eux. Et il reçoit une révélation puissante. Il se tourne vers Jésus, après avoir reconnu ses crimes, et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
il reçoit la révélation que celui qui est en train de mourir là va un jour revenir, régner. Il comprend, lui, juif, que c'est le Messie qui est en train de mourir. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui répond une phrase toute simple. Il lui dit, eh bien, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui même. Et je disais à mes amis catholiques, vous voyez à quel point c'est facile d'aller au paradis, mes amis. Faites comme ce brigand, tournez-vous vers Jésus et dites-lui, Jésus, souviens-toi de moi. Je reconnais devant toi mes péchés. Je reconnais mes crimes même. Je reconnais tout le mal que j'ai fait. Mais je reconnais que sur la croix, tu l'as porté à ma place. Et que la condamnation qui devait tomber sur moi, elle est tombée sur toi. Et à ce moment-là, Jésus te dira de la même manière, eh bien, aujourd'hui même si tu meurs, tu n'auras pas à attendre longtemps. Aujourd'hui même si tu meurs, tu seras avec moi au paradis. Et quand j'ai entendu pour la première fois de ma vie dans une église évangélique, où on m'avait invité et où j'ai eu beaucoup de mal à aller, quand j'ai entendu la première fois, mais clairement, je l'avais entendu chez les jésuites l'évangile, mais ou bien il m'avait été mal annoncé, ou alors j'avais mal compris. Là, j'ai compris clairement, pour la première fois de ma vie, que j'étais pécheur. Il y a des gens qui ont un peu plus de mal que d'autres à comprendre qu'ils sont pécheurs. Parce qu'à leurs yeux, ils n'ont rien fait de très très grave. C'était mon cas. Je me pensais bien, je me croyais un homme bien. Et là, en entendant l'évangile tout simple, qui nous dit tous les hommes sans exception sont pécheurs. Tous ont péché. Tu n'aurais fait qu'un seul péché dans ta vie, tu serais sous la condamnation de Dieu. Dieu ne peut pas laisser rentrer un seul homme qui a un seul péché dans son ciel de gloire. Il faut que ce péché soit effacé avant. Et il ne peut pas être effacé si on ne se tourne pas vers Jésus pour lui demander que son sang efface nos péchés. Là, j'ai entendu et le Saint-Esprit m'a convaincu, moi, que j'étais pécheur. Et quand la prière a été faite, à la fin du message, j'ai écouté attentivement cette prière, j'ai ouvert mon cœur, j'ai reconnu que j'étais pécheur et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est là que mes péchés ont été effacés, complètement effacés. Je ne le savais pas pleinement, j'ai senti juste une joie et une paix me remplir. Et en lisant l'évangile après, j'ai compris qu'à ce moment-là, tous mes péchés étaient effacés et que Dieu avait fait de moi son fils, une nouvelle personne qui marchait avec lui, la main dans la main avec Jésus. Vous voyez que ce message est simple. L'évangile est quelque chose de simple. Il ne faut pas le compliquer. Il est simple et il est destiné à nous donner l'assurance, c'est ça la foi, la certitude que quand nous nous tournons vers Jésus pour reconnaître ou confesser nos péchés, lui, Dieu, est fidèle et juste pour les effacer et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité, à cause et grâce à Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix pour nous. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Et moi qui n'avais pas la certitude que mes péchés aient été pardonnés, ce jour-là, par la grâce de Dieu, je l'ai eu. Il y a une phrase toute simple aussi dans l'Évangile qui dit « Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle au présent. » En tant que catholique, je pensais que la vie éternelle, je l'aurais peut-être un jour après ma mort, si je faisais tout ce qu'il fallait que je fasse, si j'accomplissais toutes les œuvres bonnes que je devais accomplir. Je me rappelle à Lourdes, dans ma ville, à un moment donné, je distribuais sur le marché régulièrement des Bibles, des calendriers, de la littérature évangélique. Et un jour, quelqu'un m'a raconté que mon prédécesseur, qui était un pasteur anglais, qui faisait la même chose que moi, eh bien, ce pasteur avait vu venir devant le stand d'une religieuse qui était sortie de son couvent. Il y en a beaucoup à Lourdes, des couvents et des religieuses. Et devant le stand, elle feuilletait des Bibles et de la littérature, et elle pose à ce pasteur la question qu'il fallait poser.
une religieuse en habit dit au pasteur, monsieur le pasteur, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Vous voyez que dans le cœur de cette religieuse, il y avait le désir d'être sauvée. Sans doute qu'elle avait donné sa vie comme religieuse à Dieu dans la recherche de ce salut, mais elle ne l'avait pas puisqu'elle posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et il a eu une réponse toute simple. Il lui a dit, écoutez, vous n'avez rien à faire pour être sauvé. Vous avez juste à croire en Jésus-Christ, que lui vous a sauvé à la croix par son sacrifice. Elle a compris d'un coup. Elle a reçu son salut immédiatement. C'est beau, hein? Dans les réunions que nous faisions à Lourdes, dans notre maison familiale, on recevait de nombreux catholiques de Lourdes, y compris des religieuses en habit ou des responsables catholiques de la ville. On était en très bonne relation avec eux. Ils venaient écouter l'évangile chez nous. Des religieuses en habit dans mon salon. Je me réjouissais. On avait d'excellents contacts. Et j'ai pu avoir la joie d'amener plusieurs amis catholiques. Même un groupe catholique m'a demandé de venir les enseigner. Je leur ai dit simplement, prenez votre Bible. La Bible catholique, c'est la même que la Bible protestante, sauf que dans l'Ancien Testament, il y a quelques livres apocryphes qui ne sont pas dans la Bible juive. Mais le Nouveau Testament, c'est le même pour tous. Donc, ces amis catholiques m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas venir nous enseigner? J'ai dit, bien sûr, prenez votre Bible, j'amène la mienne. Et j'ai commencé à lire avec eux la parole de Dieu, tout simplement. Et j'ai laissé la parole de Dieu travailler dans leur cœur. Et au fur et à mesure qu'ils la lisaient, ils ouvraient leurs yeux spirituels pour réaliser des vérités qu'ils n'avaient pas bien comprises, on ne leur avait pas bien expliqué, ou ils avaient mal comprises, comme moi-même. Et la première vérité qu'il a fallu comprendre, c'est que ce salut, ce pardon, peut se recevoir immédiatement par la foi en Jésus-Christ, simplement en croyant qu'il est mort pour nous sur la croix. C'est pas merveilleux cette bonne nouvelle? Nous pouvons recevoir la vie éternelle, donc la libération de la première peine, c'est-à-dire de la condamnation associée au péché, et la libération de la deuxième peine, c'est-à-dire de toutes les conséquences associées au péché, et notamment des maladies et des infirmités. Alors je vais terminer en faisant deux appels tout simples. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Je vais m'adresser au cœur de ceux qui, ici, n'auraient pas encore dans leur cœur une pleine assurance que leurs péchés sont pardonnés. C'était mon cas. Je n'avais pas une pleine certitude. J'avais une image faussée du salut. J'avais l'image qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses pour mériter mon salut. Alors que là, j'avais compris qu'il suffisait que je croie en ce que Jésus-Christ avait fait pour moi. Alors je vais lancer cette invitation-là. S'il y en a ici quelques-uns, ou même une seule personne, qui n'aurait pas dans son cœur la certitude que tous ses péchés sont pardonnés, je vous demanderai de lever juste la main rapidement pour que je puisse prier pour vous. Vous levez la main, vous la baissez, que je puisse vous voir. Quand on m'a lancé cette invitation, la première fois que j'ai entendu l'évangile, je n'ai pas osé lever la main. Mais j'ai pas osé parce que je ne voulais pas être repéré. Mais j'ai écouté la prière dans mon cœur et je l'ai faite dans mon cœur. Donc écoutez bien, si c'est votre cas, la prière que je vais faire pour vous, vous l'écoutez. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, faites-la vôtre pendant que vous l'entendez. Faites-la vôtre du fond de votre cœur. Je ne vous demanderai pas de répéter avec vos lèvres une parole simplement du bout des lèvres. Mais je vous demande de l'écouter et dans votre cœur, de la faire avec moi si vous êtes d'accord. Voilà la prière que je fais pour vous maintenant. Dieu, Seigneur, Dieu, j'ai écouté ce message de l'Évangile et je reconnais devant toi
que jusque-là, je n'ai jamais eu l'assurance que mes péchés aient été pardonnés. Je n'ai peut-être même pas eu l'assurance que j'étais pécheur. Mais Seigneur, j'ai entendu ce soir que tous les hommes sont pécheurs sans une seule exception. Et je le reconnais devant toi, que moi aussi je fais partie de cela. Moi aussi j'ai péché contre toi, Seigneur. Moi aussi j'ai fait le mal. Moi aussi j'ai fait des choses qui t'ont déplu. Et je reconnais que ce péché appelait un jugement, une sanction, une condamnation. Mais j'ai entendu ce soir que tu as tellement aimé les pécheurs, que nous étions tous, que tu as envoyé Jésus, ton Fils, pour expier mon péché sur la croix. Et ce soir, j'ai été touché dans mon cœur, et je te dis, Seigneur mon Dieu, que je crois en cette parole. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est venu mourir sur cette croix pour mes péchés. Et la promesse que tu fais dans ton évangile, c'est que tous ceux qui croient en cette vérité, qui croient en Jésus mort en croix pour eux, reçoivent au moment même où ils le croient, le pardon complet de tous leurs péchés. Alors je le crois ce soir, Seigneur. Ce soir, du fond de mon cœur, je te dis merci, parce que tu as envoyé Jésus mourir pour moi sur la croix. Et je sais que la peine et la condamnation associées à mon péché sont levées maintenant. Maintenant, je peux te considérer comme Dieu, mon Père. Je peux t'appeler mon Père. Je peux marcher avec toi dans une vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, maintenant, de comprendre par ton esprit et ta parole que tu m'as donnée, de comprendre toute la vérité. Donne-moi d'être guidé dans toute la vérité. Donne-moi, Seigneur, de persévérer jusqu'au bout dans la foi pour pouvoir un jour dans l'éternité me trouver toujours avec toi. Mais dès maintenant, je crois que je suis pardonné. Je crois que le sang de Jésus-Christ a effacé mes péchés. Et je t'en remercie, Dieu, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière dans votre cœur, eh bien, je peux vous assurer de la part de Dieu que tous vos péchés sont effacés. Tous, sans une seule exception. Et si vous arrive de pécher par la suite, nous avons toujours auprès de Dieu un avocat qui s'appelle Jésus. Et si nous continuons à confesser, à reconnaître nos péchés devant Dieu, il est toujours fidèle et juste pour nous les pardonner, parce que Dieu a payé d'avance tous nos péchés sur la croix. Amen. Maintenant, je vais faire un deuxième appel. Là aussi, écoutez bien ce que je vais vous proposer. Que vous soyez chrétien ou pas, vous avez peut-être à supporter encore des conséquences ou certaines conséquences du péché passé. Et je veux parler de maladies et d'infirmités. Si vous regardez dans les évangiles ce que Dieu a pu faire par Jésus-Christ, il est écrit par exemple dans Acte 10 au verset 38, « Vous savez comment Dieu a recouvert du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. » Dans les évangiles, nous voyons que Jésus-Christ a toujours guéri, soulagé tous ceux qui s'approchaient de lui pour être guéris et soulagés de leurs peines et de leurs problèmes. Que ce soit des peines intérieures, que ce soit des maladies de l'âme ou des maladies du corps, nous voyons que Jésus-Christ a toujours étendu la main pour guérir, pour bénir, pour faire du bien à ceux qui s'approchaient de lui avec confiance. Il n'a pas fait du bien à tous les gens de son pays, même dans sa propre ville. Il y en a qui ne croyaient pas en lui. Il n'a pas pu les bénir, mais tous ceux qui se sont approchés de lui pour recevoir une bénédiction, pour que toute forme de malédiction soit ôtée de leur vie, il n'a jamais hésité à leur répondre. Pourquoi? Parce qu'il était rempli d'amour et de compassion devant les souffrances des hommes qu'il aimait. Et il les a toujours bénis et guéris.
Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il nous est dit que Jésus-Christ est lui-même présent par son esprit au milieu de nous. Donc, le Seigneur qui est présent par son esprit est disposé aujourd'hui à faire la même chose qu'il le faisait il y a 2000 ans quand il était sur cette terre.